Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, bonjour chers élèves, nous allons ici continuer la suite de notre application concernant toujours les achats et les ventes. La suite, on commence avec l'opération du 1507. On dit facture V56 à Faye. Marchandise 600 000, remise 10%, escompte 2%, la TVA est de 18% et consignation de 5 caisses à 15 000 francs l'une. Maintenant, nous allons procéder à l'établissement de toutes les factures avant de passer à la comptabilisation. Ici, nous avons la facture de Faye. Donc, l'entête simplifiée, vous avez l'entreprise, le nom de l'entreprise, vous avez le numéro de la facture, vous avez la mention droit, vous avez la date et vous avez le nom du client. Donc ici, vous avez la marchandise pour un montant brut de 600 000. La remise est de 10%, donc vous avez une réduction commerciale de 10%. Vous faites 600 000 multiplié par 10 divisé par 100. Et vous trouvez ici un montant de 60 000. C'est une réduction, donc elle vient en déduction. Donc vous faites 600 000 moins 60 000. Vous avez ici le net commercial de l'achat qui se confond avec le net commercial de la facture. Parce que vous n'avez pas de frais facturés. Donc juste après la réduction commerciale, vous vous retrouvez soit c'est net commercial achat, soit c'est net commercial facture ici. Les deux nets commerciaux se confondent. Donc vous avez un montant de 540 000. On dit que l'escompte est de 2%. Donc, pour la réduction financière, vous faites 540 000 multiplié par 2 divisé par 100. Vous trouvez ici un montant de 10 800. 10 800, donc juste après l'escompte, vous avez le net financier de la facture. Pour le net financier, vous faites 540 000 moins 10 800. Donc, vous trouvez ici un montant de 529 200. Ensuite, vous avez la TVA de 18%. Vous faites 529 200 multiplié par 18 divisé par 100. Vous trouvez ici un montant de 95 256. Et pour avoir maintenant le total, toutes taxes comprises, vous faites 529 200, le net financier plus la TVA 95 256. Vous vous retrouvez avec un montant total de 624 456. Maintenant, il reste la consignation. On dit les 5 caisses ont été consignées à 15 000 l'une. Donc, si vous faites 5 multiplié par 15 000, vous trouvez pour la consignation un montant total de 75 000. Et le net à payer, vous allez faire le total de taxes plus le montant de la consignation. Ce qu'il faut noter ici, que c'est la consignation qui vient en dernier lieu. Donc la consignation vient après la TVA. Donc vous faites 624 456 plus 75 000 de consignation. Le net à payer ici par le client Faye et un montant de 699 456. Ensuite, nous passons à notre deuxième opération pour établir la facture. On dit ici le 1707, facture à 34 de Diop, marchandise 2 millions, TVA 18%, consignation de 30 emballages à 117 000 francs. Donc ici, Diop est notre fournisseur. Donc Diop, on a ici la facture. Vous avez une entête simplifiée avec le nom du fournisseur. Vous avez la date, le 1707. Vous avez la mention droit, c'est une facture d'achat si vous êtes client ou bien de vente si vous êtes le fournisseur Diop. Ensuite, vous avez le numéro de la facture A34 et vous avez le nom de votre entreprise. Ici, le montant brut des marchandises, on dit que c'est 2 millions. Donc, il n'y a pas de remise commerciale ni de réduction. Il n'y a pas de réduction commerciale, ni de réduction financière, ni de frais facturés. Donc, on passe directement à la TVA. Donc, vous avez le montant de la TVA, 18%, vous faites 2 millions, multiplié par 18, divisé par 100. Vous trouvez un montant de 360 000.
Et le total TTC, vous faites 2 millions plus 360 000, vous trouvez un montant de 2 360 000. Maintenant, au niveau de la consignation, on dit que c'est 30 emballages à 117 000. Donc, les 30 emballages ont été consignés pour un montant total de 117 000 francs. Le net à payer par nous-mêmes en étant entreprise nous fait un total de 2 360 000 plus 117 000. Donc, on se retrouve avec 2 477 000. Nous passons à l'établissement des factures des opérations suivantes. Donc, nous sommes ici à la date ensuite du 20-07. On nous dit retour des caisses, dont 2 reprises au prix de consignation. Si on nous parle ici de caisses, on avait consigné les caisses à notre client Faye à la date du 15. Donc, à la date du 20-07, Faye nous retourne les 2 qu'on a repris au prix de consignation, c'est-à-dire à 15 000, et les 3 restantes à un prix compte tenu d'un boni TTC de 2 360 francs par caisse. Donc, les 3 autres caisses, nous les avons repris à un prix inférieur au prix de consignation et nous avons constaté un boni de 2 360 francs par caisse. Donc, nous allons établir ici la facture de retour de Faye. Donc, quand Faye nous retourne des caisses, c'est une facture d'avoir. Quand on parle de retour, vous avez affaire à une facture d'avoir. Parce qu'au moment de la consignation, c'était une facture d'oie. Donc, au moment du retour, nous avons une facture d'avoir. Donc, nous, en tant qu'entreprise, nous allons établir une facture d'avoir. Donc, vous mettez le nom de l'entreprise avec les références, la date le 20-07, la mention avoir, facture numéro. Ici, dans notre exemple, nous n'avons pas de facture, le numéro de facture, mais si vous avez le numéro de la facture, vous le mettez. Et vous avez le nom du client Faye. Retour de 3 caisses, ça veut dire que nous avons les 3 caisses, on les avait consignées à 15 000 par caisse. Donc, vous faites 15 000 multiplié par 3. On se retrouve avec un montant de 45 000. L'abattement, on nous a donné le boni ici TTC. Donc, quand vous avez le boni TTC, il faut retrouver le boni hors taxe parce que le boni se comptabilise en hors taxe. Si vous voulez avoir le boni hors taxe, vous faites le boni TTC divisé par 1,18. Donc, vous faites 2 360, vous le divisez par 1,18, vous trouvez 2000 pour un boni hors taxe. Donc, si c'est 2000 par caisse, maintenant vous faites 2000 multiplié par les 3 caisses, vous vous retrouvez avec un montant de 6000. Ensuite, vous avez la TVA sur abattement. La TVA sur abattement, vous faites 6000 multiplié par 18 divisé par 100. Et vous trouvez un montant de 1 080. Maintenant, le net à votre crédit, ça veut dire le net que l'entreprise doit au client. Ce net-là, vous faites le prix de la consignation moins l'abattement, c'est-à-dire la marge défalquée sur le prix initial de consignation. Donc, vous faites 45 000 moins 6 000 moins 1 080, vous vous retrouvez avec un montant de 37 920. C'est le net au crédit de M. Faye. Donc, c'est le net que l'entreprise doit à M. Faye. Nous passons maintenant à l'opération suivante. L'opération suivante, nous avons le 25-07, on dit retour à Diop, 10 emballages repris à 35 460 francs et le reste conservé en vente hors taxe. Donc, Diop nous avait consigné des emballages au nombre de 30 à la date du 17. Ici, à la date du 25, nous avons décidé de retourner les 10 et de conserver les 20 restants. Parce que le reste, c'est 30 emballages moins 10 emballages, il va nous rester 20. Donc ici, nous allons établir les 2 factures. Parce que concernant le retour, c'est une facture d'avoir. Donc ici, vous avez le nom du fournisseur Diop. Vous avez la date, avoir, concernant les emballages retournés. Le numéro de la facture, si on vous remet un numéro de facture et le nom de l'entreprise. Maintenant, le prix de consignation initial des 30, on les avait consignés, les 30 au total, bon, je mets à côté. Au total, c'était 117 000. Donc, si tu divises par 30, on se retrouve avec un montant de 3 900 pour le prix de consignation unitaire. Donc, les 30 emballages, on les a consignés au total à 117 000.
Donc, si vous faites 117 000 divisé par 30, vous trouvez un prix unitaire de 3 900. 3 900, vous le multipliez par 10 concernant notre retour. Donc, le prix de consignation des 10 retournés, c'est 3 900 multiplié par 10. Ce qui nous fait ici un montant de 39 000. Le prix de reprise, c'est 35 460. Donc, c'est ce qu'on a mentionné ici. Le prix de reprise, 35 460. Si vous faites maintenant le prix de consignation moins le prix de reprise, vous vous retrouvez avec le montant de l'abattement. Parce que la différence ici, le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. Donc, la différence, vous faites le prix de consignation des 10 caisses, 39 000, moins le prix de reprise également des 10 caisses, ce qui fait 35 460. Si vous faites la différence, vous trouvez un montant de 3 540. Mais attention, les 3 540, c'est l'abattement TTC. Donc, pour avoir l'abattement hors taxe, vous faites 3 540 divisé par 1,18. Vous trouvez ici l'abattement hors taxe sur les 10 caisses pour 3 000. Et vous calculez la TVA sur abattement, 3 000 multiplié par 18%. Vous avez ici un montant de 540 francs pour la TVA sur abattement. Maintenant, il nous reste à établir la dernière facture concernant les emballages conservés. Les emballages conservés sont au nombre de 20. Parce qu'il nous avait consigné 30, on a retourné 10, donc il nous reste 20. Nous-mêmes, nous avons décidé de conserver les 20 emballages. Les 20 emballages, Diop nous les avait consignés toujours à 3 900 l'un. Donc, si vous faites 3 900 multiplié par 20, vous trouvez un montant de 78 000. C'est le prix de consignation des emballages ici non restitués. Le prix de vente, on nous a dit que le reste est conservé en vente hors taxe. Ce qui veut dire que les 78 000 de consignation ici, Diop les considère comme un prix de vente hors taxe. Donc, nous sommes dans le cas où le prix de vente est égal au prix de consignation hors taxe. Le prix de consignation est égal au prix de vente hors taxe. Donc, pour avoir le prix de vente TTC, vous faites 78 000, le prix de vente hors taxe, multiplié par 18, divisé par 100. Donc, vous trouvez pour la TVA un montant de 14 040. Et si vous faites 14 040 plus 78 000, vous vous retrouvez avec un prix de vente TTC de 92 040. Ou bien, si vous voulez, vous faites le prix de vente hors taxe, c'est-à-dire 78 000, vous le multipliez par 1,18. Donc, vous vous retrouvez avec le prix de vente TTC de 92 040. À déduire, ça veut dire que au moment de l'achat, Diop nous avions déjà versé à Diop le prix de consignation. Donc, à la date du 17, ici, 07, on avait déjà remis à Diop les 78 000. Donc, au niveau de sa facture, Diop va déduire ces 78 000 du prix de consignation. Et nous restons lui devoir uniquement la TVA pour un montant de 14 040. Maintenant, nous avons fini avec l'établissement des factures. Nous allons passer à la comptabilité.